Imaginez une personne qui prie, jeûne, fait des invocations et paraît pieuse devant tout le monde, mais qui, lorsqu'elle se retrouve seule, mène un combat secret contre des désirs qu'elle n'arrive plus à contrôler. Personne ne connaît cette bataille. Personne ne voit ses chutes, mais Allah voit ce que les yeux des hommes ne voient pas. Et le plus terrifiant, c'est que certains péchés sexuels ne commencent pas par un grand acte interdit. Ils commencent parfois par un simple regard, une conversation apparemment innocente, un message envoyé dans le secret, une image regardée quelques secondes ou une habitude que l'on pense pouvoir contrôler. Puis, petit à petit, ce qui semblait insignifiant devient une porte vers quelque chose de beaucoup plus grave. Allah dit dans le Coran « Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra dit à 7.32. Remarquez bien cette expression « n'approchez pas ». Allah ne dit pas seulement de ne pas commettre le péché. Il nous avertit également contre les chemins qui peuvent y conduire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur Le Dernier Appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos, riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Dans cette vidéo, nous allons examiner 7 comportements et péchés sexuels interdits ou gravement condamnés en islam. Comprendre pourquoi ils sont dangereux pour le cœur, la foi, la famille et la dignité du croyant, mais surtout découvrir comment s'en purifier et revenir sincèrement vers Allah. Et restez bien jusqu'à la fin, car la dernière partie peut être la plus importante de toutes. Pourquoi ? Parce que si vous êtes déjà tombé dans un péché, cette vidéo ne doit pas vous conduire au désespoir. Elle doit vous montrer comment vous relever. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la lutte contre les passions et les tentations fait partie de l'épreuve du croyant. L'islam ne demande pas à l'être humain de ne plus avoir de désir. Il lui apprend à maîtriser ce désir et à le placer dans ce qu'Allah a rendu licite. Alors, posez-vous cette question. Combien de personnes pensent être en sécurité simplement parce qu'elles n'ont pas encore commis le plus grand acte interdit, alors qu'elles s'en approchent chaque jour ? C'est précisément pour cela que le Coran nous avertit de ne pas simplement regarder le résultat final, mais également de fermer les portes qui y conduisent. Et peut être que l'un de ces avertissements vous concerne personnellement. Peut être que vous avez commencé par quelque chose que vous considériez comme insignifiant, peut être que vous avez dit « je peux arrêter quand je veux ». Mais une habitude répétée peut devenir une chaîne. Et lorsqu'une personne commence à banaliser le péché, le danger n'est plus seulement l'acte lui-même, c'est aussi la possibilité que son cœur finisse par ne plus ressentir la gravité de ce qu'elle fait. Mais attention, il ne s'agit pas ici de juger les personnes, il s'agit de comprendre les dangers, de protéger nos familles, de protéger notre foi et de chercher la purification. Dans quelques instants, nous allons commencer par les fautes les plus clairement condamnées. Puis nous verrons des comportements que beaucoup de personnes banalisent aujourd'hui sans réaliser qu'ils peuvent les rapprocher du haram. Et surtout, nous terminerons par une question essentielle. Que faire lorsqu'on est déjà tombé ? Car il existe une différence immense entre quelqu'un qui tombe dans le péché et décide d'y rester, et quelqu'un qui tombe, pleure devant Allah, se repent sincèrement et se relève. Si vous voulez faire de cette vidéo un rappel personnel, écrivez maintenant dans les commentaires « Ya Allah, protège mon cœur et ma chasteté », ne sous-estimez pas ce simple commentaire. Il peut être pour vous un engagement symbolique, celui de prendre conscience de vos faiblesses et de demander à Allah de vous aider à les surmonter. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo trop tôt, car connaître seulement les interdits ne suffit pas. Il faut également savoir comment fermer les portes de la tentation et comment retrouver la lumière après une chute. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Après avoir compris que l'islam ne nous demande pas seulement d'éviter le péché, mais également de nous éloigner des chemins qui y conduisent, entrons maintenant dans les premières fautes que le croyant doit connaître et combattre. Et commençons par une réalité que personne ne devrait banaliser. La fornication et l'adultère ne sont pas de simples erreurs morales. En islam, ils font partie des péchés graves. Allah dit
Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Surate al-Isra, chapitre 32. Pourquoi Allah dit-il « n'approchez pas » ? Parce qu'une chute commence rarement au moment de l'acte final. Elle peut commencer bien avant. Par un regard volontairement prolongé, une conversation secrète, une proximité dangereuse, une relation émotionnelle cachée ou une habitude que l'on refuse d'arrêter. C'est pourquoi le croyant doit apprendre à reconnaître les premiers pas avant qu'ils ne deviennent une chute. 1. La fornication et l'adultère. La fornication lorsqu'elle concerne des personnes non mariées, et l'adultère lorsqu'il s'agit d'une personne mariée constitue des transgressions graves des limites établies par Allah. Le Coran nous enseigne également « Et ceux qui ne se souciaient pas de leur chasteté, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. » Surat al-Mu'minun, 23, 5, 6. Le principe est donc clair, Allah a créé le désir, mais il a également établi un cadre licite pour l'exprimer. Le problème n'est pas d'avoir un désir. Le problème est de laisser ce désir nous conduire volontairement vers ce qu'Allah a interdit. Et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent « ce n'est qu'une fois », puis une fois devient une habitude. L'habitude devient une dépendance. Et la dépendance peut finir par affaiblir la prière, la pudeur, la confiance dans le couple et même la relation avec Allah. Mais il y a une autre dimension encore plus douloureuse. Les conséquences humaines. Une transgression peut détruire une confiance construite pendant des années, elle peut provoquer des blessures émotionnelles, séparer des familles et laisser des traces profondes chez des personnes innocentes. Voilà pourquoi l'islam protège la chasteté non seulement pour préserver l'individu, mais aussi pour protéger la famille et la société de les relations interdites et les chemins qui y conduisent. Le deuxième danger est de croire qu'il suffit d'éviter l'acte final. Allah nous donne une règle beaucoup plus profonde. N'approchez pas. Cela signifie que le croyant doit également examiner les situations qui augmentent progressivement la tentation. Imaginez une personne qui commence à discuter chaque soir avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint. Au début, les conversations semblent normales, puis les confidences apparaissent. Ensuite vient l'attachement, puis les messages deviennent secrets. La personne commence à cacher son téléphone. Elle efface certaines conversations. Et un jour, elle réalise qu'elle est entrée dans une situation qu'elle n'aurait jamais imaginé accepter quelques mois auparavant. Voilà pourquoi la prévention est si importante. Le croyant intelligent ne se demande pas uniquement « jusqu'où puis-je aller sans commettre le péché ?» Il se demande « quelle porte dois-je fermer pour ne pas tomber ?» 3. La trahison de la confiance. Lorsqu'une personne mariée cherche volontairement une relation interdite en dehors du mariage, le problème ne concerne plus seulement sa relation avec Allah. Elle trahit également une confiance. Le mariage est une responsabilité. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a établi entre vous affection et miséricorde. » Surat ar-Rum 13, 21. Regardez la profondeur de cette relation, tranquillité, affection et miséricorde. Lorsqu'une personne introduit volontairement la trahison dans cette relation, elle met en danger quelque chose qu'Allah a voulu protéger. Et maintenant, imaginez une personne qui a déjà été confrontée à cette tentation. Elle se retrouve seule, son téléphone est dans sa main. Une conversation interdite commence, son cœur lui dit d'arrêter. Mais son désir lui dit de continuer. À cet instant, elle se trouve devant un choix. Et c'est précisément dans ces secondes que la foi devient concrète. L'histoire de Yusuf, que la paix soit sur lui, le Coran nous donne l'un des récits les plus puissants concernant la résistance face à la tentation. Allah raconte que Yusuf, que la paix soit sur lui, fut confronté à une invitation au péché dans une situation où la tentation était extrêmement forte. Mais sa réponse fut « C'est Allah qui m'en préserve ». Surat Yusuf, 14, Huson Harom. Quelle leçon extraordinaire. Yusuf, que la paix soit sur lui, ne s'est pas dit « je vais simplement rester ici et tester ma résistance ». Il a cherché la protection d'Allah, il l'a refusé. Et lorsque la situation est devenue encore plus dangereuse, il a préféré fuir la tentation plutôt que de compter uniquement sur sa propre volonté. C'est une leçon essentielle pour nous aujourd'hui. Si vous connaissez votre faiblesse, ne jouez pas avec elle. Si une personne, une conversation, une application, une image ou une situation vous pousse régulièrement vers le péché, éloignez-vous-en. La force spirituelle n'est pas seulement de résister au dernier moment.
Parfois, la véritable force consiste à dire « je ne vais même pas m'approcher de cette porte ». Alors frères et sœurs, posez-vous honnêtement cette question. Quelle porte devez-vous fermer dans votre vie avant qu'elle ne devienne une entrée vers quelque chose de plus grave? Si ce rappel vous parle, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, protège-moi de la tentation » et ne vous arrêtez surtout pas ici. Car les prochains dangers sont encore plus subtils. Certains comportements sont tellement présents dans notre quotidien qu'ils sont devenus presque invisibles. Et c'est justement pour cela que beaucoup de personnes les sous-estiment. Restez jusqu'à la prochaine partie. Nous allons parler de ces portes que la société banalise, mais que le croyant doit apprendre à fermer. Frères et sœurs, il existe des fautes dont les gens ont tellement l'habitude qu'ils finissent par ne plus les considérer comme dangereuses. Et c'est précisément là que se trouve l'un des plus grands pièges. Lorsqu'une désobéissance devient normale aux yeux de la société, le croyant peut finir par oublier qu'elle reste une désobéissance aux yeux d'Allah. Dans cette partie, nous allons examiner deux portes particulièrement importantes, le regard et les comportements qui conduisent progressivement vers ce qui est interdit. 4. Le regard, une porte qui peut conduire au péché. Aujourd'hui, une personne peut être exposée à des milliers d'images en quelques minutes. Elle ouvre son téléphone, une vidéo apparaît, elle fait défiler. Une autre image apparaît, puis une autre. Au début, elle se dit « ce n'est rien, je ne fais que regarder ». Mais le problème est justement là. Allah dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nur. 12, 13. Remarquez l'ordre. Le regard est mentionné avant la préservation de la chasteté. Pourquoi? Parce que ce que les yeux recherchent peut influencer le cœur, et ce que le cœur nourrit peut ensuite influencer les comportements. Cela ne signifie évidemment pas que toute image aperçue involontairement constitue un péché. Le problème apparaît lorsque la personne choisit volontairement de regarder, recherche ce qui est interdit, prolonge le regard et nourrit délibérément son désir. C'est là que la vigilance devient nécessaire. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné dans un hadith authentique rapporté notamment par Muslim que le regard peut constituer une part de ce qui conduit à la faute, tandis que les actes réels confirment ou non cette transgression. Le message est profond. Ne laissez pas votre regard devenir le premier pas vers une chute, et aujourd'hui cette vigilance est devenue encore plus importante à cause des écrans. Vous pouvez être seul dans votre chambre, personne ne vous voit, personne ne sait ce que vous regardez, mais Allah sait. Allah dit, il connaît la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Sourate Ghafir, 40 contre 10 à 9. Cette phrase devrait nous faire réfléchir. Lorsque vous êtes seul devant votre téléphone, vous n'êtes pas réellement seul. Allah connaît ce que vous choisissez de regarder, et cela peut devenir une immense protection si vous vous en souvenez au moment de la tentation. Le cinquième danger est particulièrement subtil. Il ne s'agit pas toujours d'un acte spectaculaire. Il peut commencer par une simple conversation, puis une personne commence à écrire régulièrement à quelqu'un avec qui elle ne devrait pas développer une intimité. Au départ, nous sommes simplement amis. Puis, nous discutons seulement. Ensuite, nous nous comprenons mieux que les autres. Puis viennent les conversations privées, les confidences personnelles et les échanges que l'on commence à cacher à sa famille ou à son conjoint. Et finalement, la personne réalise qu'elle est émotionnellement attachée. Voilà pourquoi Allah dit « N'approchez pas la fornication ». Le verset ne parle pas uniquement de la destination. Il nous avertit contre le chemin. Imaginez quelqu'un qui se trouve au bord d'une falaise. Il ne tombe pas nécessairement au premier pas. Il peut avancer de quelques centimètres, puis encore quelques-uns, jusqu'à ce qu'il soit devenu extrêmement difficile de revenir en arrière. La sagesse consiste donc à ne pas s'approcher inutilement du bord. C'est exactement le principe de prévention que nous trouvons dans le Coran. Une histoire qui peut nous faire réfléchir. Imaginez un jeune homme qui commence à regarder régulièrement des contenus interdits sur son téléphone. Il sait que c'est pas bon. Après chaque fois, il regrette. Il promet d'arrêter. Puis quelques jours passent. Il recommence. Avec le temps, il devient plus difficile pour lui de ressentir la même honte. Ce qui le choquait autrefois lui semble maintenant presque normal. Il ne faut pas prendre cette histoire comme le témoignage d'une personne précise, mais comme une situation illustrative
de la manière dont une habitude peut progressivement diminuer la sensibilité morale d'une personne, et c'est ici que nous devons nous arrêter. Parce que le danger le plus profond n'est parfois pas seulement de commettre un péché, c'est de finir par ne plus avoir honte du péché. Mais même là, la porte du repentir n'est pas fermée. Tant que la personne est vivante et qu'elle revient sincèrement vers Allah, elle ne doit jamais désespérer de sa miséricorde. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 13, Shinoa 15, Shitrei. Quelle immense espérance! Le message n'est donc pas « Tu es tombé, alors tout est terminé ». Le message est « Tu es tombé, relève-toi, reviens vers Allah, ferme la porte qui t'a conduit au péché. » Alors frères et sœurs, si vous voulez prendre une décision concrète dès aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je protège mon regard pour Allah » et réfléchissez sérieusement à ceci. Quelle application, quelle habitude, quelle conversation ou quelle situation devez-vous supprimer de votre vie pour mieux protéger votre cœur? Ne laissez pas cette question sans réponse, car la prochaine partie est essentielle. Nous allons parler des 2 derniers dangers, mais surtout de ce qui peut transformer une vie après une chute. La tauba, le repentir sincère. Si vous avez commis une faute, ne partez pas avec la pensée que vous êtes perdu. La porte du retour vers Allah est encore ouverte, mais encore faut-il savoir comment franchir cette porte. Restez jusqu'à la prochaine partie, car nous allons passer de l'avertissement à la solution. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à une partie que vous ne devez surtout pas écouter avec désespoir. Car parler des péchés sexuels en islam ne signifie pas seulement parler de ce qui est interdit, cela signifie également parler de la miséricorde d'Allah, du repentir et de la possibilité de recommencer une nouvelle vie. Mais avant d'arriver à cette purification, examinons les 2 derniers dangers de notre classification pédagogique. 6. La recherche volontaire de ce qui nourrit la tentation. Le 6e danger est de rechercher volontairement ce qui excite les passions et affaiblit progressivement la pudeur. Cela peut prendre différentes formes selon les personnes. Rechercher volontairement des images interdites. Entretenir certaines conversations. Suivre régulièrement des contenus qui éveillent les passions ou rester volontairement dans des situations dont on sait qu'elles nous rapprochent du haram. Le problème n'est pas seulement ce qui se passe à la fin. Le problème commence lorsque nous savons qu'une chose nous éloigne d'Allah et que malgré cela, nous continuons volontairement à la rechercher. Allah dit « Et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » Surat Al-Baqarah 2 paimi 168. Remarquez encore cette expression « Les pas du diable, on passe. » Puis un autre. Le diable n'a pas besoin de vous faire accepter immédiatement une immense transgression. Il peut simplement vous pousser à considérer une petite désobéissance comme insignifiante. Puis il vous pousse à la répéter, puis vous convainc que vous ne pouvez plus changer. Et c'est précisément cette dernière pensée qu'il faut combattre. 7. Perdre la pudeur et banaliser l'interdit. Le 7e danger peut être l'un des plus difficiles à combattre. La banalisation du péché. Lorsqu'une personne voit constamment des comportements interdits dans son environnement, sur Internet ou dans les médias, elle peut progressivement perdre son sentiment de pudeur. Ce qui la choquait autrefois devient ordinaire. Ce qu'elle évitait autrefois devient un divertissement. Et ce qu'elle regrettait autrefois ne lui fait presque plus rien. Pourtant, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné l'importance de la pudeur dans la foi. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il nous est enseigné que la pudeur fait partie de la foi. La pudeur n'est donc pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose de dépassé, c'est une protection. Et lorsqu'une société transforme l'indécence en divertissement, le croyant doit être encore plus vigilant sur ce qu'il laisse entrer dans son cœur. Mais maintenant vient la question que beaucoup attendaient. Que faire si nous sommes déjà tombés? Que faire si une personne a commis un péché sexuel? Que faire si elle a essayé d'arrêter plusieurs fois mais qu'elle est retombée? Que faire si elle ressent tellement de honte qu'elle pense qu'Allah ne lui pardonnera jamais? Écoutez attentivement. Ne laissez jamais Shaitan transformer votre péché en désespoir. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar 13. Quel message extraordinaire!
Allah ne dit pas « Seuls ceux qui n'ont jamais péché peuvent revenir vers moi ». Il appelle ceux qui ont commis des excès à ne pas désespérer. Cela signifie que votre passé n'est pas nécessairement votre destinée. Les conditions d'un repentir sincère, la première étape est simple mais difficile, arrêtez le péché. Si vous savez qu'une conversation vous conduit au haram, arrêtez-la. Si une application vous entraîne régulièrement vers le péché, éloignez-vous-en. Si une fréquentation vous pousse constamment à désobéir à Allah, réévaluez cette fréquentation. La deuxième étape est le regret sincère, pas simplement regretter les conséquences. Pas seulement avoir peur que quelqu'un découvre ce que vous avez fait, mais regretter d'avoir désobéi à Allah. La troisième étape, demandez pardon à Allah, dites sincèrement « Astaghfirullah wa atubu ilayh » je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui. Mais les paroles doivent être accompagnées d'une véritable décision. La quatrième étape est avoir la ferme intention de ne pas recommencer. Et attention, si une personne se repent sincèrement, puis retombe plus tard, elle ne doit pas conclure que tout est perdu. Elle doit se repentir à nouveau, lutter à nouveau et revenir vers Allah à nouveau. Le croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui refuse de rester au sol. Et il existe également une cinquième dimension essentielle. Lorsque le péché a porté atteinte aux droits d'une autre personne, il faut chercher à réparer le tort d'une manière conforme à la justice et aux enseignements islamiques, sans provoquer davantage de préjudice. Comment se protéger concrètement ? Ne vous contentez pas de dire « je vais être plus fort ». Construisez un environnement qui vous aide à obéir à Allah. Éloignez les déclencheurs. Protégez votre téléphone. Évitez les situations de solitude qui vous conduisent régulièrement au péché. Remplissez votre temps avec des activités utiles. Multipliez la prière et le rappel d'Allah. Entourez-vous de personnes pieuses. Et pour celui qui en a la capacité et les conditions nécessaires, le mariage licite peut également être une voie importante de protection. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a recommandé aux jeunes qui en ont la capacité de se marier et a également recommandé le jeûne à celui qui ne peut pas encore se marier, comme moyen de maîtrise. Le combat contre les passions demande donc une stratégie. Ne comptez pas uniquement sur votre volonté. Changez également votre environnement. Et maintenant, si vous avez besoin de demander à Allah de vous aider à vous purifier, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, purifie mon cœur et protège ma chasteté ». Que ce ne soit pas simplement une phrase, que ce soit une intention, et souvenez-vous de ceci. Vous pouvez avoir un passé rempli d'erreurs et malgré tout construire un avenir rempli d'obéissance. La prochaine partie sera notre conclusion. Nous allons rassembler tous ces enseignements et surtout répondre à une question. Après avoir compris ces dangers, quelle décision allez-vous prendre dès aujourd'hui ? Ne quittez pas maintenant, car un rappel n'a de véritable valeur que lorsqu'il produit un changement dans nos actes. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la dernière étape. Nous avons parlé de la fornication et de l'adultère, des chemins qui conduisent au haram, de la trahison, du regard, de la recherche volontaire de ce qui nourrit les passions et de la banalisation de l'interdit. Mais si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Allah ne veut pas que vous viviez prisonnier de votre passé. Il vous appelle à revenir vers lui. Peut être que quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui avec un cœur lourd. Peut être qu'il a commis une faute que personne ne connaît. Peut être qu'il a promis plusieurs fois d'arrêter. Peut être même qu'il pense, après tout ce que j'ai fait, comment Allah pourrait-il encore me pardonner ? Si c'est votre situation, écoutez attentivement. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar, 13, Shinoa, 5, 3. Quel immense message d'espoir. Le péché est grave, mais le désespoir de la miséricorde d'Allah ne doit jamais devenir votre refuge. Lorsque vous tombez, relevez-vous. Lorsque vous commettez une erreur, repentez-vous. Lorsque vous êtes faible, demandez de la force à Allah. Et lorsque Shaitan vous murmure « Tu ne changeras jamais », répondez par les actes. Je vais essayer encore, car la véritable purification ne consiste pas simplement à prononcer des paroles. Elle consiste à changer progressivement sa vie, fermer les portes qui vous conduisent au péché. Protégez votre regard. Surveillez ce que vous regardez sur votre téléphone.
Évitez les conversations qui deviennent secrètes et dangereuses. Choisissez soigneusement vos fréquentations. Remplissez votre temps avec ce qui vous rapproche d'Allah. Préservez votre prière. Multipliez le dhikr. Demandez pardon régulièrement. Et si vous avez la possibilité de vous engager dans un mariage licite, recherchez cette voie avec responsabilité et piété. Souvenez-vous également de Youssouf, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il fut confronté à une immense tentation, il ne s'est pas fié uniquement à sa propre volonté. Il a cherché refuge auprès d'Allah. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au bord de la chute pour demander l'aide d'Allah. Demandez-lui de vous protéger avant la tentation. Demandez-lui de vous donner la force de détourner votre regard. Demandez-lui de vous donner la sagesse de quitter une situation dangereuse. Demandez-lui de purifier votre cœur avant que votre cœur ne s'attache à ce qui vous éloigne de lui. Et surtout, ne transformez jamais ce sujet en une occasion de juger les autres. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous besoin de la miséricorde d'Allah. Le croyant qui connaît une faiblesse chez son frère ne doit pas se considérer supérieur. Il doit remercier Allah de l'avoir protégé et demander à Allah de protéger également son frère. Le but de ce rappel n'est pas de dire « regardez comme les autres sont mauvais », le but est de dire « regardons chacun notre propre cœur ». Allah dit « certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes ». Surat Ar-Ra'd 11. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Une seule peut être supprimer quelque chose de votre téléphone, peut être mettre fin à une conversation dangereuse, peut être demander sincèrement pardon à Allah, peut être commencer à prier avec concentration, peut être décidé de protéger votre regard. Ne cherchez pas seulement une grande transformation en une journée, commencez par une décision sincère, puis une deuxième, puis une troisième, et demandez à Allah de vous donner la constance. Frères et sœurs, si cette vidéo vous a rappelé quelque chose que vous aviez oublié, ne gardez pas ce rappel uniquement pour vous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Le Dernier Rappel, activez la cloche de notification, et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Vous ne savez jamais si une vidéo partagée aujourd'hui peut devenir pour quelqu'un le début d'un repentir demain. Et c'est là que se trouve notre responsabilité, transmettre le bien avec sagesse, sans humilier, sans juger et sans prétendre être parfait. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum. Mais avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Quelle est, selon vous, la plus grande difficulté aujourd'hui pour préserver sa chasteté, le regard, les réseaux sociaux, la solitude, les mauvaises fréquentations ou autre chose? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si vous ne souhaitez pas expliquer votre situation personnelle, écrivez simplement « Ya Allah, protège mon cœur et ma chasteté ». Que ce commentaire soit pour vous un rappel, pas seulement une phrase. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, partagez-lui cette vidéo avec douceur. Peut être qu'il n'a pas besoin d'être jugé. Peut être qu'il a simplement besoin qu'on lui rappelle que la porte du retour vers Allah est toujours une porte d'espoir. Alors ne laissez pas cette vidéo se terminer sans agir. Ne dites pas « je commencerai demain », commencez par une petite décision aujourd'hui, car parfois, un seul rappel peut devenir le début d'une nouvelle vie et peut être que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous précisément au moment où vous aviez besoin de l'entendre. Vous étiez sur le dernier appel, qu'Allah nous pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, protège nos regards, protège nos familles, renforce notre foi et nous accorde la force de résister à tout ce qui nous éloigne de lui. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.